Bonjour à vous qui tombez sur cette vidéo, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Vous êtes sur la chaîne Mémo de là, je suis Aurore. Et comme tous les jours, on va aller voir, ou presque d'ailleurs, on va aller voir quels sont les messages à recevoir, qu'est-ce que nous devons entendre, comprendre, conscientiser. J'espère que vous allez toutes et tous bien, je crois que je vous l'ai déjà demandé. Voilà, allez, pour ce faire aujourd'hui, j'ai pris l'oracle Ecta. Et on ira compléter avec un petit ok, un petit message de l'oracle des plumes. Quand les mots sont, oh là là, les mots sont dans le bon sens et avec les bonnes lettres, ça peut aider à la compréhension. Donc je vais essayer de faire au mieux ce matin. Allez, on y va. Comme d'habitude, hein, guidance générale, blablabla, votre autre île. Ok, l'attrape-rêve et le cerf. Hmm. Alors, je pense que... Alors là, j'ai vraiment plusieurs choses qui arrivent. Euh, j'ai cette notion de personne qui pourrait être dans la spiritualité, mais plus branchée, entre guillemets, avec la nature. Alors là, avec les beaux jours qui reviennent, vous allez vous éclater, les gars. J'ai quelqu'un qui arrive en fin de cycle et alors, qui a de nouveaux désirs. Disons que les envies changent, mais en même temps, il y a le changement de saison aussi. Il est vrai, on va pas se mentir, que quand il fait beau, on a plus envie de faire des choses que quand on a un temps pourri comme on a eu avec toutes ces tempêtes, cette flotte et ces inondations. J'ai aussi quelqu'un qui a envie de revenir à soi-même, qui peut-être a envie de prendre du temps pour lui ou pour elle pour faire une introspection. Euh, J'ai quelqu'un qui rêve aussi. Alors, peut-être que dans les rêves, il y a des animaux qui se manifestent. Si c'est le cas, allez chercher la symbolique des animaux. Ok. Qu'est-ce que l'on a, s'il vous plaît? Alors, on a le bureau et on a l'amour. Bon, je vous le dis, elles sont tombées à l'envers, mais je ne les prends pas à l'envers. Là, tout de suite, il y a quelqu'un qui a une relation avec, avec sa secrétaire. C'est beau, c'est du propre. Vraiment. Non, non. Plus sérieusement, on a le bureau et l'amour. Il est possible que vous preniez des engagements et que vous signiez des papiers dans une relation amoureuse. Peut-être signer un pax, un contrat de mariage, l'achat d'une maison, ou peut-être aussi, à l'inverse, un divorce, un dépaxage. Je sais pas si ça se dit, mais je vous le dis. Ok. J'entends aussi... Enfin, j'entends. J'ai cette notion de publier les bancs. On nous annonce un mariage. Je peux avoir des dragées, des petits cadeaux. Euh, Ouais, là, avec la carte des arts. Alors, je vous les montre pas hein, ce matin, j'ai la flemme. Alors, de deux choses l'une. Soit il y a vraiment une notion de divorce, parce qu'on a quelqu'un qui a joué du pipeau, a porté des masques, a fait semblant. Mais alors, je vous parle de relations sentimentales parce que j'ai la carte de l'amour, je vous la montre quand même. Je trouve qu'elle est plutôt jolie. Mais, alors, avec la carte du bureau aussi, on peut avoir
quelqu'un qui est passionné dans son boulot, mais qui fait semblant. Qui fait semblant d'être bien, qui fait semblant que ça lui plaise. Donc on a ça. Ou alors, si on parle vraiment de mariage, d'acter un mariage, comme je vous dis, publier les bancs, avec cette carte des arts, et peut-être que c'est en train de nous dire qu'on va faire la fête. Ok. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Oups là, c'est beaucoup là. Ouais. Alors, quand je vous parle de divorce, on a les éclairs qui tombent sous le bureau. Alors, il est possible aussi, sorti du contexte sentimental, si on reste sur le côté pro, il est possible que ça n'aille pas au boulot, qu'il y ait des tensions, hein, d'accord? C'est quelque chose qui vous prend la tête. Il est possible aussi que ce soit en fait un boulot que vous aimez énormément, mais qu'en face de vous, vous avez des personnes fausses. Parce que j'ai la carte du serpent qui arrive juste sous la carte des arts. Moi, je pense aussi qu'il y a cette notion, professionnellement parlant, où vous êtes sur un poste que vous appréciez ce que vous faites, mais vos collègues sont faux, sont fourbes, portent des masques, font semblant, vous font des grands sourires par devant. Et dès que vous avez le dos tourné, vous en foutent plein la tronche. Sauf qu'il est possible que vous ayez écho de ce qui se dit derrière vous. Et donc, vous allez réfléchir à quoi faire. Enfin bon, avec cette carte de l'éclair, il y a de fortes chances qu'il y ait une fin à cette collaboration. Pourtant, c'est quelque chose que vous aimez. Alors, il est possible que ce soit aussi, si on enlève cette dernière colonne, il est possible aussi que ce soit une boîte qui ait beaucoup de difficultés et qu'elle soit amenée à fermer. Malheureusement, on va pas se mentir, hein, dans la société actuelle, ce serait fort probable. Et c'est quelque chose qui va arriver très rapidement. C'est quelque chose qui va arriver très rapidement. On a le trèfle. Donc, là, avec ça, peut-être que c'est un mal pour un bien, en fait. Après, il n'y a pas de hasard. Si ça arrive, il est fort probable qu'à ce moment-là, vous ayez déjà des idées en tête de vous mettre à votre compte. Vous avez peut-être vu des opportunités ailleurs et ça va vous permettre d'y aller. Il y a peut-être un chasseur de tête qui est venu vous titiller les oreilles, vous y réfléchissez et là, comme par hasard, votre boîte, elle ferme. Donc, on va peut-être accepter l'autre offre et vous serez beaucoup mieux. Ou pas, d'ailleurs. Allez. Ah, on nous parle d'une féminine. Alors, soit cette opportunité, elle va être pour une féminine qui réfléchit vraiment à ce qu'elle va faire pour son travail. D'accord? Soit, là où vous êtes, c'est la féminine. Vous avez une féminine en face de vous qui est complètement fausse, qui est fourbe, qui est hypocrite, qui vous fait des grands sourires par devant et qui par derrière chouine, vous insulte limite, vous accable, vous êtes une bonne à rien, machin, truc bidule. Il va y avoir une opportunité pour vous de réfléchir à quitter cet endroit. Si on le met dans une relation, il est fort probable que vous ayez compris que l'autre portait des masques et il va y avoir une opportunité de vous séparer. Peut-être que
par le biais du boulot, vous allez avoir l'opportunité de déménager. J'ai cette notion-là, de mutation, d'accord? Peut-être que si vous travaillez ensemble, vous allez avoir l'opportunité de changer de poste et donc de ne plus voir cette personne. Si on sort cette relation sentimentale du contexte professionnel, vous allez vraiment vous apercevoir que votre autre fait semblant avec vous, porte des masques, est fourbe. C'est quelqu'un d'une polarité féminine, d'accord? Et donc vous allez avoir... Vous réfléchissez en fait à vous séparer. Cette relation, elle n'a pas été sans raison, elle a été là pour vous apprendre des choses. Comme souvent, beaucoup de relations. Ouais. Ils sont mignons, mais j'ai envie de vous dire que cette guidance de ce matin, en fait, ne nous apprend pas grand-chose. Parce que comme dirait une amie, à toi si tu m'écoutes aujourd'hui, les cartes c'est bien mignon, mais ça finira toujours par arriver. À peu près ça. Si je me trompe, n'hésite pas à me mettre un commentaire pour me redonner ton fond de pensée. Hein. Ouais, on n'est pas plus avancé là. Bien envie de tirer une ou deux cartes de plus. Alors j'aime bien parce qu'on a la carte de la rapidité et là j'ai le sablier qui vient de tomber. Je pense qu'en fait ça fait un moment que vous y réfléchissez à cette séparation, à cette relation. L'avion de papier. Vous voyez, l'avion de papier, je vous ai dit, mutation, départ, déménagement. Il y a l'idée de voyage, il y a l'idée de partir. Et en d'autres decks, j'ai à nouveau les livres. Ok. Bon, bah écoutez, vous avez quelque chose à apprendre, à comprendre. Peut-être vous l'avez fait, c'est pour ça que vous réfléchissez à partir. Bon, ok. En d'autres decks... Alors, en d'autres decks, nous avons le faisan. Je vous laisse, comme d'habitude, vous mettez sur pause pour le lire. Cette plume symbolise l'humilité. Tu dois apprendre à être moins dans l'ego. Un certain équilibre est en train de se mettre en place dans ta vie. L'univers te soutient et t'accompagne. Tu peux lâcher prise et retrouver ta sagesse. Tout va bien maintenant. Ok, je pense que vous avez appris, mais vous n'allez pas en faire tout un étalage. D'accord? Et le fait d'avoir appris va vous permettre d'agir différemment, entre guillemets. Et on a la carte du canard. Cette plume symbolise la maturité. Tu as gagné en sagesse. Un changement de cap ou d'orientation est à venir, ou le passage de l'adolescence à l'âge adulte. Tu vas enfin trouver ta voie et ta place sur Terre. Peut-être que justement cette relation, ce poste-là, était là pour vous faire grandir. On dit, vous faire l'apprentissage. L'apprentissage, on est à l'école, souvent. Donc l'apprentissage, on apprend des choses et ça nous permet justement de grandir, de mûrir. Là, c'est ce qu'on est en train de nous dire. Et justement, le fait d'avoir cette opportunité va nous permettre de mettre en action, entre guillemets, ce qu'on a appris. Voilà pour ce matin ce que j'avais à vous dire. Alors que vous regardiez la vidéo un matin, un après-midi, un soir, la nuit, peu importe. En semaine, en week-end, pendant les vacances, peu importe aussi. Si vous tombez dessus, c'est que c'est votre moment. Il y a un message, un mot, une phrase, toute la guidance à entendre. Ok ? Pour le reste, comme d'habitude, vous avez les infos en barre de description. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.